Bom dia. Euh, 2 kilos bife picada. 2 quilos de carne picada. 2. 2 quilos de carne picada. Lombro de porco. 1 kilo. Por favor. Bon, j'ai pas de retour là. Je sais pas comment... Je sais pas ce que vous voyez parce que je me vois pas avec la lumière. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. On se prépare à mettre du chlore dans la piscine. Non, pas dans la piscine. Dans le spa. Dans le spa. Ah ah. Pour pouvoir garder l'eau plus longtemps. Et franchement, je sais plus le prix de ça. 29,90 €. C'est cher. Pour ce que c'est cher. Combien de pastilles? Il y a 5 kilos. Oh, 5 kilos. Attends, t'en as pour combien de temps? Il y en a pour un an. Il y en a pour 2 ans. Non, attends, non, ça va. 30 € tous les 2-3 ans, ça va. Parce qu'on s'était séparés de ce qu'on avait. Donc, ça, c'est pour le spa. Ensuite, j'ai pris des petits bocaux pour faire... alors, ceux-là, ils sont carrés, j'aime beaucoup. Mais il y en a... En général, il y en a... À chaque fois, j'en prends 1 ou 2 parce qu'il n'y en a pas beaucoup en rayon. C'est dommage. 2,40 €. 2 pots comme ça, un peu plus petits, à 60 centimes, ça fait 1,20 € pour faire tout simplement 2 petits pots de confiture de fraises. Et ça, 0,90 €, 2 pots pour faire confiture d'abricot. T'aimes bien toi ça, hein? L'abricot, j'aime bien. Voilà, je vais faire mes petites pots de confiture parce que les abricots, je les ai tous ramassés. Mais franchement, ça se garde pas. Et comme j'ai à chaque fois je tue les pots avec le... Je sais pas si vous faites comme moi. Quand je les ouvre comme ça avec un couteau ou le dos d'une cuillère, je fais ça. Et puis après, voilà quoi. Bref, c'est un détail. On est allé aussi chez le boucher. Parce que comme vous l'avez vu dans mon retour de course, j'ai acheté les coques. Mais il n'y avait pas de... Comment dire? Il n'y avait pas de porc. Lombro de porco. Je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que c'est comme morceau. Donc chez le boucher, j'ai pris du ketchup et de la mayo. Alors la mayo, je la fais toujours maison. Mais j'en ai marre, je passe mon temps à en faire et puis ça se conserve pas. Donc du coup, j'en ai quand même pris un tube, enfin un truc comme ça. En sachant qu'ici, la mayo, franchement, elle est pas top quoi. Alors, comme parle, du concentré de tomate.
C'est pareil ça, à Lidl ici, je le trouve pas. 2 kilos de viande hachée de bœuf. Et puis mon morceau, alors c'est du rôti, hein. C'est du rôti de... Je sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est du rôti. Je sais pas si on le voit bien. C'est du rôti de porc en fait, hein. Et je vais mettre ça dans mon petit plat que je vais faire avec les coques. Parce que malgré qu'on soit allé en course il y a 2 jours, mon chéri me réclame son plat portugais. Donc voilà, je vais m'exécuter et je vais lui faire pour demain midi. Et je vous filmerai la recette. Donc voilà, sur ce, je remets tout ça dans mon petit sac. Et puis je vais ranger dans la cuisine. Parce que là, à peine on arrive, je vous ai fait ça en extérieur, tranquillement. Donc voilà, le total en boucherie, il est de 25,74 €. Donc j'ai 2 kilos de viande hachée de bœuf. Un rôti, le rôti fait combien? 1,72 kg. Le rôti de porc, il est à 4,95 € le kilo. Donc j'en ai eu pour 5,31 €. Et la viande hachée, elle est à 7,50 €. Je pense que c'est à peu près le même prix qu'en France, la viande hachée, non? Enfin, chez le boucher, je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà. Je sais que là où j'allais à Arnouville, la viande n'était pas très chère, mais bon, voilà. Donc, c'est bon, franchement, 25,74 €, c'est tranquille. Je vous mettrai bien évidemment les prix là ou là. Et puis, voilà quoi, c'est tout, hein, rien de spécial. Aujourd'hui, on est mardi. Je pense, qu'est-ce que j'ai filmé hier? Je me rappelle plus. Parce que comme j'ai tendance à vous mettre des images comme ça, je filme un peu quand j'y pense, quoi. Du coup, je sais pas. Je crois que je vous ai filmé un dessert. Un petit dessert comme ça, improvisé, fait en quelques minutes. C'est des fraises parce que ben, j'ai beaucoup de fraises. Elles arrivent très très vite. Et du coup, je veux pas les perdre. Donc ben, je fais un coup des confitures. Là maintenant que j'ai les pots, je vais faire de la confiture de fraises, confiture d'abricots. Et puis le reste, on mangera les fraises comme ça, avec de la chantilly, parce que j'ai pris de la chantilly. Donc voilà pour tout ça. On a rempli le spa hier. Donc le spa est en place. On va pouvoir mettre les pastilles, les machins. Et puis, ben, en fin de journée, parce que là, franchement, il fait très chaud. En fin de journée, on va se faire un petit moment de détente. Ça va être fort appréciable. Donc, voilà, je vous laisse. Et puis, je vous reprends ben, certainement un peu plus tard. Je pense pas qu'on ira à la pépinière aujourd'hui acheter des fleurs. Je sais pas si on va y aller aujourd'hui. Mais bon, de toute façon... on ira certainement dans la foulée. Donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends en voix off et je vais préparer un petit dessert avec mes fraises du jardin. Donc là, je vous ai montré la récolte. Je les ai lavées, ensuite équeutées et coupées en morceaux. Je l'ai divisé, en fait, ce que j'ai ramassé, je l'ai divisé en deux. Je passe ensuite dans mon mixeur une partie des fraises. Alors au niveau du poids, je sais pas parce que je fais toujours au pif. Après, je rajoute 4 cuillères à soupe de sucre en poudre. On peut mettre un peu moins si on veut que ce soit moins sucré. Moi, personnellement, la fraise, j'aime bien que ce soit bien sucré. Après, je mets ça sur mon feu et je vais porter à ébullition pendant 2-3 minutes. Pas trop non plus, mais juste que le sucre soit bien chaud et qu'il commence un petit peu à gélatiner. Ensuite, je vais prendre tout simplement de la mascarpone que j'ai au réfrigérateur. Je balance ma mascarpone dans mon saladier et puis je vais rajouter tout simplement mon coulis en fait de fraises avec le sucre. Alors oui, il est chaud, mais c'est pas grave. Au moins ça se mélange bien. Et bon, malgré tout, j'ai galéré un petit peu au début, mais là ça va. Une fois que mon mélange, il n'y a plus du tout de morceaux de crème. Une fois que mon mélange est bien lisse, ben, je vais le mettre dans des ramequins et puis après je vais le réserver au réfrigérateur. C'est pas une recette de fou, hein, mais en tous les cas, c'est vite fait.
Ça prend pas la tête, quoi. Et puis, ça reste très très bon. Donc, voilà. Après, on peut aussi prendre de la crème liquide et puis fouetter la crème pour faire un peu comme une chantilly et rajouter après les fraises liquides avec le sucre et c'est aussi bon. Mais bon, là en l'occurrence c'était très bon. Et puis le reste des fraises, ben, tout simplement on le mangera avec du sucre en poudre et de la chantilly. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!